Testament de Siméon. Envie, colère et fraternité. Comme Siméon était malade, ses fils vinrent le voir. Revenu à ses forces, il se redressa, les baisa et dit : « Écoutez mes enfants, Siméon votre père, et je vous dirai les choses que j'ai dans le cœur. Je suis né de Jacob, le second fils de mon père, et Léa, ma mère, m'appela Siméon parce que l'Éternel avait exaucé sa prière. Et je suis devenu extraordinairement fort. Je ne me suis retenu d'aucun exploit et je n'ai craint rien. Mon cœur était ferme, mon courage était élevé et mes sentiments étaient sereins. Car c'est par le Très-Haut que la force d'âme et de corps est donnée à l'homme. Dans ma jeunesse, j'étais jaloux de Joseph car mon père l'aimait plus que nous. J'ai résolu de le détruire car le prince de l'erreur avait aveuglé mon esprit, de sorte que je ne l'ai pas considéré comme un frère et que je n'ai pas épargné Jacob mon père. Mais son Dieu et le Dieu de nos pères a envoyé son messager et l'a délivré de ma main. Car lorsque j'allais à Sichem pour me procurer du parfum pour le troupeau, et que Ruben était allé à Dothan, où se trouvaient nos provisions, mon frère Juda le vendit aux Ismaélites. Ruben, ayant entendu cela, fut tout attristé, car il voulait le rendre à son père. Mais quand je l'appris, je fus furieux contre Juda parce qu'il l'avait laissé partir vivant. Pendant 5 mois, ma colère fut contre lui. Mais l'Éternel lia mes mains et mes pieds, et il empêcha mes mains d'agir, car pendant 7 jours, ma main droite fut en partie sèche. Je savais, mes enfants, que c'était à cause de Joseph que cela m'était arrivé. Je me suis repenti et j'ai pleuré, puis j'ai prié le Seigneur Dieu pour que ma main me soit rendue et que je m'abstienne de toute souillure, de toute rancune et de toute folie. Car je savais que j'avais médité une action mauvaise aux yeux de l'Éternel et de Jacob mon père, à cause de Joseph mon frère, à cause de mon envie. Et maintenant, mes enfants, prêtez attention à moi, gardez-vous de l'esprit de tromperie et d'envie. Car l'envie domine dans tous les êtres humains, et elle ne leur permet ni de manger, ni de boire, ni de faire aucun bien. Mais il le pousse à détruire celui qui l'envie. Quand celui qu'on envie prospère, l'envieux dépérit. Par crainte du Seigneur, j'ai châtié mon âme en jeûnant pendant 2 ans, et j'ai compris que la délivrance de l'envie se fait par la crainte du Seigneur. Si quelqu'un cherche un refuge auprès de l'Éternel, l'esprit malin s'éloignera bientôt de lui, et son cœur sera apaisé. Dès lors, il a compassion de celui qui l'envie, il est plein de compassion pour ceux qu'il aime, et son envie cesse. Mon père s'informait de moi car il voyait que j'étais maussade. Je lui dis : je suis dans la douleur intérieure, car je suis le plus triste de tous, car c'est moi qui suis responsable de ce qui est arrivé à Joseph. Et lorsque nous sommes descendus en Égypte et qu'il m'a mis dans les chaînes comme un espion, j'ai su que je souffrais justement et je ne me suis pas lamenté. Or, Joseph était un homme de bien, ayant en lui l'esprit de Dieu, et plein de compassion et de miséricorde, il ne me voulut point de mal, mais il m'aima autant que mes frères. Gardez-vous donc, mes enfants, de toute jalousie et de toute envie, marchez dans l'intégrité de vos cœurs, afin que Dieu vous donne grâce, gloire et bénédiction sur vos têtes, comme vous l'avez observé dans l'œuvre de Joseph. Pendant toute sa vie, il ne nous a point reproché cet acte, mais il nous a aimés comme sa propre vie. Il nous a exaltés plus que ses fils, et il nous a comblés de biens, de troupeaux et de produits. Et vous, mes enfants, que chacun de vous aime son frère de bon cœur, et que l'esprit d'envie se retire de vous. Car cette attitude rend l'âme sauvage et corrompt le corps. Elle excite la colère et les querelles dans l'esprit, elle excite jusqu'à l'effusion du sang. Elle trouble l'esprit, elle excite le trouble dans l'âme et le tremblement dans le corps. Même pendant le sommeil, une passion mauvaise remplit son imagination et le consume. Par l'intermédiaire des esprits malins, elle agite son âme et remplit son corps de terreur. Dans la détresse, elle réveille son esprit du sommeil et comme un esprit mauvais et pénétrant, elle se manifeste aux êtres humains.
Comme il n'y avait rien de mauvais en Joseph, il était beau à voir et d'apparence agréable, car son visage trahissait toute agitation de l'esprit. Et maintenant, mes enfants, rendez vos cœurs vertueux devant le Seigneur, aplanissez vos sentiers devant les hommes, et vous trouverez toujours grâce devant le Seigneur et devant les hommes. Gardez-vous de l'impudicité, car l'impudicité est la mère de tous les péchés. Elle sépare de Dieu et conduit à Béliard, Satan. Car j'ai vu dans un exemplaire du livre d'Enoch que vos fils seront ruinés par la promiscuité et qu'ils blesseront avec l'épée les fils de Lévi. Mais ils ne pourront pas résister à Lévi, car il fera la guerre de l'Éternel et il triomphera de tous les bataillons. Ces forces réparties entre Lévi et Juda seront peu nombreuses. Il n'y aura personne de votre part pour diriger comme notre Père l'a prédit dans ses bénédictions. Voici, j'ai tout dit, afin que je sois purifié de ton péché. Si vous vous débarrassez de l'envie, de toute dureté de cœur, mes os fleuriront comme un rosier en Israël, et ma chair comme un lit en Jacob. Mon odeur sera l'odeur du Liban. Les saints se multiplieront de par moi pour toujours, et à perpétuité leurs rameaux s'étendront au loin. Alors la race de Canaan sera détruite, et il n'y aura plus de postérité d'Amalek. Tous les Cappadociens seront détruits, et tous les Essiens seront exterminés. Le pays de Cham sera dévasté, et tous ses peuples périront. Alors toute la terre sera en repos, sans détresse, et tout ce qui est sous le ciel sera délivré de la guerre. Alors Sem sera glorifié, car Dieu l'Éternel, le grand en Israël, apparaîtra sur la terre sous la forme d'un homme. C'est par lui qu'il sauvera Adam. Alors tous les esprits d'erreur seront livrés aux pieds, et les hommes domineront sur les esprits mauvais. Malachie 4, 3. Alors je me lèverai avec joie, et je bénirai le Très-Haut pour ses merveilles. Et maintenant, mes enfants, obéissez à Lévi et à Juda, ne vous élevez pas au-dessus de ces deux tribus, car c'est d'elles que surgira le Sauveur venu de Dieu. Car l'Éternel suscitera de Lévi un souverain sacrificateur et de Juda un roi, Dieu et homme. Il sauvera toutes les nations et toutes les tribus d'Israël. C'est pourquoi je te commande ces choses, et tu les commanderas à tes enfants, afin qu'ils les observent dans leurs générations futures. Lorsque Siméon eut achevé d'instruire ses fils, il s'endormit avec ses pères âgés de 120 ans. Ils le mirent dans un cercueil de bois afin de transporter ses os à Hébron. Ils les emportèrent en secret pendant la guerre contre l'Égypte. Les Égyptiens gardèrent les os de Joseph dans les sépulcres des rois, car leur mage leur avait annoncé qu'après la disparition des os de Joseph, il y aurait des ténèbres et des ténèbres sur tout le pays, et une grande plaie sur les Égyptiens, de sorte que même avec une lampe, personne ne pourrait reconnaître son frère. Et les fils de Siméon poussèrent des lamentations sur leur père. Ils demeurèrent en Égypte jusqu'au jour de leur départ par Moïse. Rendons grâce à la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.